Bonjour, pour une autre chronique assistance, on est à Montréal aujourd'hui, il fait froid, on est dehors. Emmanuel Cosgrove, directeur écohabitation, va répondre à Michel de Montréal sur une question qui nous revient vraiment souvent, c'est-à-dire est-ce que je peux mettre de l'uréthane sur mon mur de pierre? Donc Emmanuel, tu vas nous montrer ça aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de mur-là qu'on a partout? Oui, dans les centres urbains du Québec, dans les quartiers d'un certain âge, il y a souvent des fondations avec des vides sanitaires, des murs en pierre, jusqu'à de la brique. Et par la suite, c'est le revêtement qui est en brique. Donc, l'idéal, c'est vraiment d'isoler l'extérieur de toute fondation. Peu importe que ça soit en pierre ou pas, ce qu'on aime, c'est des fondations qui ne gèlent pas. Donc, par l'extérieur, si on ajoute de l'isolant, on va garder le moellon, dans ce cas-ci, au chaud. Pour le faire, évidemment, il faut creuser une tranchée. Donc, on parle de travaux plutôt lourds. Ensuite, on ajoute une membrane élastomère contre la fondation et un matelas de drainage pour permettre à l'écoulement jusqu'à un drain français qui se retrouve à la base de la semelle. Ensuite, on ajoute de l'isolant. Ça peut être un parmi plusieurs types d'isolation, comme ça, c'est une laine de roche qu'on ajoute par la suite. Sinon, ça peut être un polystyrène expansé, mais la question concerne l'uréthane giclé. Donc oui, l'uréthane giclé peut être appliqué par la suite et on a un système qui a une bande de protection contre toute pression d'eau qui pourrait s'infiltrer éventuellement avec un drain français à la base. C'est bien beau, mais il y a un bémol à l'isolation extérieure de la brique. C'est qu'à partir de ce point-ci, on transitionne de la pierre à de la brique et c'est un grand pont thermique. Donc, ça rend quasi inutile l'isolation de la pierre en dessous parce qu'il y a tellement de froid qui va traverser de la brique à la pierre qu'on est aussi bien d'isoler de l'intérieur. Donc, je pense qu'on va aller voir en dedans, voir ce que ça donne. Le cas où on procéderait de l'extérieur, ce qui est l'idéal, c'est quand on a une très vieille brique, comme on voit ici, qui a besoin d'être refait. Mais là, on parle de dizaines, voire centaines de milliers de dollars pour des travaux de maçonnerie complet par l'extérieur, où on profiterait pour non seulement isoler les murs de fondation, mais on isolerait l'ensemble des murs hors sol du bâtiment aussi. Allons en dedans. Bon, maintenant, nous voici à l'intérieur d'un sous-sol qui n'est pas pleine hauteur, évidemment. Et on a des signes de condensation partout. Comme on a vu, il fait froid dehors. Même les entrées d'eau sont très froides en hiver et le chauffage du sous-sol fait condenser le tuyau d'eau froide qui provient de l'extérieur. Mais si on regarde ici dans ce qu'on appelle la solive de rive, c'est la rive où les solives de plancher s'accotent sur la fondation qui donne sur le mur extérieur. Et si on regarde avec la lumière, on voit que la pierre qui donne dehors est complètement saturée d'eau, complètement humide. Donc avec de l'isolation devant et de l'étanchéité à l'air, on va pouvoir empêcher cette pierre-là de geler, de condenser avec l'ajout d'isolation. Encore une fois, on veut commencer avec du matelas drainant. C'est la première chose et on veut amener le matelas drainant
jusqu'à un drain intérieur qui pourrait être creusé en cassant la dalle à l'intérieur. Ensuite, on ajoute un isolant. Donc, on parle toujours de polystyrène expansé, de laine de roche ou bien d'uréthane giclé. Donc, encore une fois, on parlait d'uréthane giclé. On ajoute le matelas drainant derrière. Ça, c'est une nouvelle pratique qu'on encourage fortement pour permettre un drainage. Si jamais il y a de l'air qui fuit par des craques autour des solives, par exemple, vers l'extérieur, on veut que les condensats aient un moyen de sortir plutôt que de venir pourrir tout bois avoisinant. Ensuite, c'est ça, c'est de gicler l'uréthane sur le matelas drainant. Et vu qu'on est dans un sous-sol qui a plus de 5 pieds, le code nous oblige de mettre quelque chose coupe-feu devant. Et si on ne veut pas finir en gyps, qui est un coupe-feu, il faut mettre un produit de cimentaire avec de la cellulose mélangée dedans. Comme celui-là, ça s'appelle du monocote. Et c'est giclé par l'entreprise qui gicle l'uréthane directement le même jour que l'application de l'uréthane. Des produits comme la laine de roche sont inflammables, évidemment, donc ils n'ont pas besoin d'être recouverts. Mais une isolation par l'intérieur, c'est jamais l'idéal, mais comme dans ce cas-ci, on a de la brique à l'extérieur qui créerait trop de pont thermique, on recommande plutôt d'isoler par l'intérieur et d'avoir recours à un des isolants, et toujours avec un matelas drainant vers un drain, comme on ferait à l'extérieur, mais on se situe en dedans au chaud. Merci et merci de votre écoute. Si vous êtes comme Michel, que vous avez des travaux de rénovation en vue et que vous voulez faire ça comme il faut, venez suivre notre formation Rénovation éco-énergétique. Pendant toute une journée, on vous aidera à estimer votre budget, on vous parlera des programmes de subvention en place, on vous donnera des ressources pour vous trouver un entrepreneur, vous informera sur les permis et les assurances et on vous éclairera sur l'isolation, l'étanchéité, l'humidité, le chauffage, la ventilation, le solaire, les masses thermiques, les portes, les fenêtres, les revêtements de toit. De plus, on répondra à toutes vos questions. Pour vous inscrire, c'est ici. À bientôt pour une autre chronique Assistance.